Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de novembre pour le signe du cancer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien évidemment. Alors n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Peut-être que ça va vous apporter aussi des compléments de réponse par rapport à des situations passées. Et peut-être que des fois, c'est ce qu'on m'a dit aussi, que ça avait apporté des éléments de réponse à des choses qui n'étaient pas encore arrivées ou qui étaient sur le point de se passer. Donc, prenez les messages, surtout, qui vibrent par rapport à votre cœur. C'est ce qui compte le plus. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre, ami Cancer. Et on va aller voir quelle couleur va vous accompagner tout au long de ce mois. Le violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Oui, prenez soin de votre vie, prenez soin de vous d'abord. Vaut mieux d'abord s'occuper de soi pour ensuite bien s'occuper des autres. Après, quel est l'autre message? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et oui, il ne faut pas oublier que nous formons tous un tout. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Je sais, des fois, ça peut paraître étonnant. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous formons un tout. Allez, quelle est l'énergie avec l'oracle quantique pour ce mois de novembre? Et on vous parle de logis. Donc, c'est en raccord avec vous, les cancers, parce que c'est de l'eau, c'est dans l'élément eau, dans l'oracle quantique. Donc, et le logis, bah oui, effectivement, ça correspond à vous aussi, parce que le logis, c'est l'habitation, et on sait bien que le cancer, c'est le signe de la famille, hein. C'est le signe de la famille et du foyer. D'accord? Donc là, on vous dit que le logis symbolise le lieu sacré. Bah, c'est le lieu sacré de notre existence à tous, hein, de toute façon. Mais bon, c'est plus particulier. Ça vous parle plus particulièrement à vous, les cancers, parce que c'est vraiment votre... c'est une des choses qui vous définit, hein. Donc le logis symbolise l'endroit où nous pouvons nous isoler de l'agitation extérieure et nous concentrer sur nous-mêmes. Il représente notre point de vue intime sur le monde qui nous entoure. Donc oui, vous pouvez vous concentrer sur vous-même, et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, de vous concentrer sur vous, de prendre soin de votre vie d'abord, de vous occuper de vous. Donc ensuite, qu'est-ce que vous dit en plus le logis? Ben, le logis, c'est quand même le symbole de la protection. C'est vrai qu'on se sent protégé et rassuré dans notre maison. Le logis aussi la force qui nous pousse à l'introspection et au repos. C'est vrai qu'à la maison, quand on est chez nous, on est plus dans un cocon, hein, et on est plus, ça nous appelle plus au repos. On peut être dans l'action si on fait le ménage et tout ce qui est les corvées ménagères, mais c'est vrai que quand on est à la maison, on a plutôt envie de... C'est vrai qu'on est plutôt dans une énergie d'introspection, hein. On nous dit aussi de prendre le temps de se reposer et de faire le point sur soi. Donc peut-être qu'au niveau des journées sentimentales, ce mois-ci, vous avez peut-être besoin de faire le point sur ce qui vous entoure, sur ce qui se passe dans votre vie, de prendre du recul. Et on vous dit de voir où vous... de voir où vous trouvez votre place, en fait. C'est comme ça aussi je le ressens. C'est est-ce que vous êtes à votre place avec votre partenaire, si vous êtes en couple avec une personne, est-ce que vous vous sentez vraiment à votre place? Et vous, en tant que célibataire, est-ce que vous vous sentez vraiment à votre place en tant que célibataire, ou est-ce que vous avez est-ce que vous avez ressenti alors c'est pas, j'aime pas ce mot manque, mais est-ce que vous ressentez que oui, euh, vous n'êtes pas à votre place, que vous aimeriez avoir un partenaire ou pas? Parce que tous les célibataires n'ont pas envie de refaire leur vie, hein, on est bien d'accord. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous vous sentez bien à votre place? Est-ce que vous êtes bien aligné? On vous dit ici qu'il va y avoir un événement concernant le foyer et qu'il y a une personne qui est liée aussi à votre intimité. D'accord? Donc, est-ce que c'est une personne qui revient du passé? Est-ce que c'est une personne qui est dans votre vie? Est-ce que c'est une personne qui va arriver dans votre vie? Donc là, c'est au sens large, hein. La phrase clé qui pourrait vous caractériser ce mois-ci avec le logis, c'est « Mon logis est un havre de paix pour moi.
pour mes proches et pour tout visiteur qui est le bienvenu. Donc il y a le sens de l'hospitalité aussi, hein, donc vous serez accueillant et accueillante. Donc vous n'aurez vous serez oui, vous serez accueillant, vous ne repousserez pas les gens dehors, vous serez vraiment dans cette ouverture d'esprit quand même. Donc là, on vous dit aussi que la maison, pour vous, ce mois-ci, ça va être quand même sacré parce que ça va vous aider à vous sentir en paix et à retrouver une certaine sérénité. Donc c'est plutôt une belle énergie. Donc on va aller voir quels sont les autres messages pour un peu éclairer ça. En tout cas, vous voyez, hein, d'abord occupez-vous de vous, c'est ce qu'on vous dit. Puis de toute façon, l'hospitalité, ça appelle aussi à l'hospitalité, donc n'oubliez pas qu'on fait un avec tout le monde. Donc oui, il y aura du passage chez vous, je pense. Alors ça sera peut-être des amis, pas forcément des personnes qui sont des amoureux ou des amoureuses, hein, mais en tout cas, il y aura des personnes qui seront liées à votre intimité qui arrivent, voilà, ou qui sont peut-être déjà présentes, mais qui seront de plus en plus présentes ce mois-ci. Allez, quelles sont vos énergies? Alors, on parle d'un homme, d'équilibre, et puis on parle de la femme. On parle d'impact, de trahison et de blessure. Ok, bon, alors ici on nous parle, alors, homme-femme, hein, de toute façon là, je n'aurai pas la distinction à faire. On nous parle que vous allez, en tant qu'homme et en tant que femme, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez retrouver un équilibre, une entente en tout cas. Si votre couple était en désaccord, ou si vous étiez en perte d'entente, ou peut-être vous avez l'impression qu'il y en a un qui aimait plus l'autre, vous n'étiez pas dans les mêmes énergies, là on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, et la bonne entente va de nouveau régner dans votre foyer, dans votre couple, dans votre habitation, d'accord? On peut dire aussi que pour les célibataires, ben là, il va y avoir après peut-être une phase de séduction. Moi, je vois c'est comme ça. Après une phase de séduction, vous allez enfin trouver un équilibre, justement pour trouver la bonne approche l'un envers l'autre et pour justement passer à une évolution et un cap supérieur dans votre relation. Donc ça, c'est plutôt de belles énergies. Ici, on nous dit que vous allez trouver un terrain d'entente ou un accord par rapport à une trahison qui... alors peut-être que c'est une trahison, peut-être un adultère ou peut-être autre, hein, parce qu'il n'y a pas que l'adultère comme trahison. Alors ça, c'est pour les couples. Alors, on va faire d'abord les couples. Donc si vous êtes en couple, vous allez trouver un accord, une entente par rapport à une trahison qui s'est produite dans votre couple et qui vous a causé quand même pas mal de blessures, mais c'est des blessures qui mettent du temps à cicatriser en fait, hein. Mais vous allez quand même trouver un accord. Alors il n'y a pas encore le... Là, ce qui serait intéressant, ce qui aurait été intéressant, c'est de tirer le pardon. Là, on se dirige plutôt vers un accord et une entente. Donc, est-ce que vous êtes... ça ne veut pas dire que... Là, il n'y a pas de séparation, hein. Il n'y a pas de séparation de prévu, mais juste une entente pour justement réparer et cicatriser les blessures qui ont été causées. On peut parler aussi qu'il y a peut-être vous allez trouver une entente avec vous-même. Vous allez faire peut-être un accord avec vous-même parce que justement, peut-être que vous vous êtes trahi tout seul par rapport à une situation et c'est ça qui vous pose aussi des blessures, hein. Vous avez du mal à cicatriser parce que vous vous êtes trahi vous-même, vous avez peut-être trahi vos valeurs, peut-être que c'est vos valeurs qui ont été trahies. Alors peut-être par l'autre personne, hein, peut-être parce que vous avez fait confiance et donc vous allez faire un pacte avec vous-même pour justement cicatriser ces blessures qui ont été causées. D'accord? Et pour les célibataires, ben, apparemment, ben, vous serez peut-être dans les mêmes énergies où vous êtes fait un accord avec vous-même. Justement, par rapport à les trahisons que vous avez eues par le passé, qui vous ont blessé. Donc, est-ce que qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez, est-ce que ça a trait à votre foyer, à votre bien-être? Donc là, vous êtes en introspection. C'est de l'introspection, en fait, hein, par rapport à ces blessures qui ont été qui vous ont été provoquées. Ou peut-être que vous avez provoqué aussi. Mais là, je ressens plus comme vous, c'est vous qui avez été atteint. Donc, on va aller voir les messages pour les décans. Enfin, les messages. Une carte par décan.
Alors, décan numéro 1, premier décan, on vous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Ben, c'est peut-être ça, hein, après un moment d'introspection, peut-être que vous avez fait un pacte avec vous-même, justement, pour redémarrer, pour passer à autre chose, pour vous relancer dans la vie amoureuse. Donc là, donc on vous parle d'un nouveau départ avec une personne, donc peut-être qu'elle est déjà rentrée, elle vient de rentrer dans votre vie, ou elle va arriver, et on vous parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Donc c'est peut-être une personne qui est dans ces énergies-là, en tout cas. Je vous le souhaite. Pour le deuxième décan des cancers, on vous dit passé, retour d'un ex-partenaire ou d'un flashback. Bah, là, ce serait plutôt ça le flashback, hein. Peut-être que vous ruminez encore des blessures et des trahisons qui vous ont été infligées. Alors peut-être que c'est un ancien partenaire qui revient aussi. Peut-être que vous faites un pacte avec vous-même parce que peut-être que vous n'avez pas pardonné, ou peut-être que vous n'avez pas envie de revenir avec, ou peut-être que vous retournez avec. Ou alors c'est peut-être la première ligne aussi, peut-être que c'est un retour sur le passé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient de passer, vous avez trouvé un équilibre pour recommencer une relation ensemble aussi, hein. Allez, pour le troisième décan, quel est le message? On-off, relation instable. C'est le yo-yo. C'est un coup oui, un coup non. C'est le chaud et le froid. C'est je sais pas ce que je veux. Donc là, c'est pour vous les troisième décans. Donc peut-être que finalement vous allez finir par trouver un équilibre. Ou vous allez être peut-être dans cette catégorie-là. Ou tout simplement, bah, peut-être que vous allez partir en introspection en disant, bah voilà, moi, c'est peut-être pas ça que je veux. C'est peut-être autre chose que je veux. Donc vous allez peut-être réfléchir, vous retrancher chez vous. En attendant de faire le point par rapport à ce que vous voulez vraiment. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle, de l'amour universel. Message de l'au-delà. Alors, qu'est-ce que l'au-delà a à vous communiquer comme message? Ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Voyez, hein, suivez votre cœur. Introspection, et là c'était occupez-vous de vous. Ma vie est précieuse, j'en prends soin. Oui, prenez soin de votre vie et écoutez votre cœur. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-delà, au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle. Depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Ben, c'est un très joli message, hein. Recentrez-vous, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà et pas pour ce qui vous manque. Et prenez soin de votre vie et prenez soin de vous, hein. C'est un très joli message. Et nous allons finir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses, des compréhensions. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, plein d'amour, les cancers. Prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.